Mon âme cherche ta présence, elle soupire après tes parvis. Te voir, te connaître et entendre la douce voix de ton esprit. Soudain plongé dans ta lumière immense, inondé par la chaleur de ta vie, clarté incomparable, regard inoubliable, je suis renouvelé, guéri. La paix a envahi mon âme, prosterné je reçois ta vie. Soudain plongé dans ta lumière immense, inondé par la chaleur de ta vie, la paix incomparable, regard inoubliable, je suis renouvelé, guéri. La paix a envahi mon âme, prosterné je reçois ta vie. Nous allons lire un très beau texte que nous connaissons tous très bien. Il y a des fois, sans doute, on a parlé sur ce sujet, on l'a lu, médité, remédité. C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 10. Et nous allons voir dans ce chapitre qui est ce bon berger, parce qu'il parle d'un bon berger. Nous allons aussi voir qui est le portier. Nous allons aussi voir c'est quoi cette bergerie, c'est quoi cette bergerie dont le troupeau va dehors, c'est quoi être dehors. Nous allons aussi voir le bon berger, qui il est, il donne sa vie pour qui, pourquoi. Et nous allons aussi terminer avec la notion de la vie éternelle. Tout ça est écrit dans ce chapitre 10 de l'évangile de Jean. Je vous en lis les 16 premiers versets. Chapitre 10 donc, verset 1. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles le fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Jésus non, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu, moi Jésus, afin que les brebis aient la vie
et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène, afin qu'elles entendent ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime, parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Le bon berger, dans ce passage, nous allons voir ça en détail, c'est celui qui, d'abord, est un bon berger. C'est celui aussi qui appelle les brebis par leur nom. C'est pas anonyme. C'est lui aussi qui les mène dehors. C'est aussi lui qui leur permet de brouter de verts pâturages. C'est aussi lui qui donne sa vie pour les brebis. C'est aussi lui qui va chercher celles qui ne sont pas encore dans la bergerie. Il donne la vie éternelle. Tout ceci se trouve dans ce magnifique texte que nous venons de lire. Première chose, ou dernière chose, mes brebis entendent ma voix et elles le connaissent. On se pose déjà la question, mais est-ce que j'ai entendu, moi, la voix du bon berger? Est-ce que je connais le bon berger? Est-ce que le bon berger me connaît? Est-ce que je suis dans sa bergerie? Est-ce que je suis quelqu'un qui mange dans ses pâturages de bonnes choses pour mon équilibre? Alors étudions un peu ce texte qui, s'il est souvent raconté aux enfants, on aime raconter cette histoire parce qu'elle est belle. Il y a une foule de détails, quand on y prend attention, qui sont étranges, auxquels on ne porte peut-être pas suffisamment d'attention. Verset 1, en vérité, je vous le dis. Question, à qui parle-t-il, Jésus, dans ce texte? Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, eh bien, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur, est un brigand. Il est donc possible d'entrer dans cette bergerie par ailleurs, par un autre moyen que par la porte. Mais si on utilise cet autre moyen, Jésus dit, il est un voleur, il est un brigand, un voyou, dirions-nous aujourd'hui. Alors, posons-nous la question toute simple, mais Jésus, là, pour cette histoire, à qui s'adresse-t-il? Qui sont ces gens qui l'écoutent? Est-ce monsieur et madame tout le monde? Eh bien non, ce sont les mêmes auditeurs que le chapitre 9. Le groupe n'a pas changé. Et au chapitre 9, Jésus parle à qui, pour le demande? Aux pharisiens, aux sadducéens, aux chefs, aux intellectuels, aux enseignants, aux maîtres. C'est à eux qu'il s'adresse. Et ces autorités religieuses qui étaient à l'époque en Israël étaient forcément des gens de religion, très attachés à leur religion. Pharisiens, sadducéens, quelle affaire? Il n'y avait que ça. Mais au lieu de permettre au monde, aux uns et aux autres, d'entrer dans le royaume, ce royaume était fermé, cadenassé, parce que les pharisiens et toutes leurs équipes cadenassaient quelque part l'entrée dans le royaume en compliquant le chemin qu'ils devaient suivre, en ajoutant des règles, des lois qui étaient sans doute un peu inspirées de l'Ancien Testament, sûrement, mais qui n'étaient pas le moyen pour entrer dans le royaume. Et c'est à eux, en particulier, donc ces chefs religieux, que Jésus rapporte cette histoire ici du chapitre 10. Alors, nous l'employons souvent pour raconter ça aux enfants, on aime bien, c'est une belle histoire, mais en réalité,
on devrait la raconter à ceux qui sont des enseignants des choses spirituelles. Ayant dit cela, Jésus dit de ces intellectuels, vous êtes des voleurs, vous êtes des mercenaires. Aucun intellectuel religieux aimerait entendre ce genre de discours. Mais Jésus ne s'est jamais, au grand jamais, caché derrière des formules acceptables par les autorités. Jésus était direct parce que le temps est court, son temps était court, il ne fallait pas perdre de temps, et Jésus ne se gênait pas de parler avec autorité parce qu'il était lui-même bien sûr l'autorité. Et alors il reproche à ces autorités d'abandonner le troupeau qui est en danger. Abandonner le troupeau qui est en danger. Quel berger fait ce genre de choses? Et s'il le fait, on a vite compris que ce berger n'est pas un bon berger. Ou alors, le troupeau dont il a la garde n'est pas son troupeau, c'est le troupeau de quelqu'un d'autre. Il est un ouvrier, il est peut-être un mercenaire, quelqu'un qui est payé pour quelque chose. Frères et sœurs, sachons-le, il y a des tas de gens qui sont payés pour être des prédicateurs. Et ils sont prédicateurs. Et ils sont parfois même bien payés pour être ces prédicateurs. Mais on ne peut pas les appeler des bons bergers, parce qu'ils se fichent quelque part royalement de la santé de ce troupeau. C'est pas leur affaire. Le bon berger, qui est bien sûr ici le Seigneur, s'occupe, se préoccupe, a du souci pour le troupeau. Il veut savoir si ce troupeau se porte bien, s'il est bien. Il regarde si ce troupeau est en bonne santé, s'il n'y a pas dans le troupeau un malade, un souffrant, quelqu'un de désespéré, quelqu'un en peine, quelqu'un peut-être de désemparé. Le bon berger se soucie. Le mercenaire, lui, n'en a rien à faire. Et quand Jésus parle, ici, nous, ça ne nous frappe pas tant, mais quand Jésus parlait à ces pharisiens, je les vois en train de bouillir, mais c'est qui ce gars-là qui se permet ici de nous faire la leçon? Et pourtant, frères et sœurs, bien des fois, nous devrions faire la leçon à des gens religieux, à des autorités religieuses, qui sont supposés être des bergers, mais qui en fait s'en fichent complètement. Verset 3. Le portier lui ouvre, nous parlerons du portier dans un instant, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Pas la voix du portier, mais la voix du berger. Quand on lit sa Bible, on a l'impression qu'ils entendent la voix du portier. Le portier n'ouvre pas la porte. Le portier, c'est un autre travail que celui du berger. Alors, qui est ce portier? Ce portier, ça peut être un employé, un ouvrier, un technicien, ça peut être quelqu'un qui a la charge d'ouvrir la porte et de la fermer. Et sans doute d'arranger que le chemin soit à peu près correct pour que le troupeau puisse entrer. C'est quelqu'un qui, en tout cas, qui a la responsabilité d'ouvrir et de fermer la porte. Cette porte doit être fermée la nuit parce que la nuit, peut-être, il y a le danger qu'un agneau ou une brebis sorte de la bergerie ou que quelqu'un d'étranger entre dans la bergerie. Donc le portier a la charge de fermer la porte, de faire attention que le troupeau soit en sécurité. Alors qui pourrait être ce portier? En tout cas, visiblement, les pharisiens ne l'étaient pas. Parce qu'eux ne se souciaient pas des brebis. Ce n'était pas trop leur affaire. Ils étaient pharisiens. Ils étaient payés par le système. C'était des autorités. Mais des autorités, frères et sœurs, qui, visiblement, porte fermée, chacun fait ce qu'il veut. Il faut voir un peu de temps en temps les discussions que Jésus a eues avec ces pharisiens. Quand on lit l'Évangile, presque à toutes les pages, on voit qu'il y a un conflit entre Jésus, qui est le Fils de Dieu, nous le croyons, qui est le Maître absolu, qui a les paroles de sagesse, et tout ça, et ces pharisiens, qui étaient aussi des gens de religion, et pas n'importe quelle religion, parce que les Sadducéens, les pharisiens, c'était quand même très strict dans l'observance des lois. Qui oserait prendre un repas sans s'être lavé les mains? Jamais, pas eux. Mais que dit Jésus à propos de cela? C'est fort intéressant. Donc, qui sont ce portier aujourd'hui? Qui pourrait être ce portier? Bien, ça pourrait être, je pense, un pasteur négligent. Les pasteurs, il y en a beaucoup. Et beaucoup se font appeler pasteurs, d'ailleurs. Ah, ils ont le look, hein?
Ils ont le bagage, ils savent bien parler, ils sont impressionnants, ils savent être pasteurs. Mais ils sont négligents. Ils sont négligents parce qu'ils ne s'occupent pas du troupeau. Ils ne voient pas l'agneau qui a peut-être mal à une patte, ils ne voient peut-être pas la brebis qui souffre de quelque chose. Ce n'est pas son problème, il est portier. Lui, il ouvre, il ferme. Il y a des pasteurs comme ça, fonctionnaires, quoi. Fonctionnaires. Ah, ils ont la belle robe, hein. Ils sont fonctionnaires. Ils s'occupent que d'ouvrir et fermer la porte. Et combien d'ailleurs de portiers ont fermé la porte en laissant des brebis dehors? Combien ont fermé la porte alors que le troupeau sortait en laissant la brebis dedans? Voyez? Le portier, c'est son travail. D'ouvrir et de fermer, mais aussi de vérifier que le troupeau suit le bon berger, qu'il soit dans le chemin. Je ne vais pas être méchant, mais je pourrais dire que les anciens peuvent être aussi des portiers. Les diacres peuvent aussi être des portiers. Chacun de nous, nous pouvons être un portier dans notre bulle, dans notre monde, dans notre famille, dans notre lieu de travail. Ah, ces pasteurs négligents, combien y en a-t-il? Combien y en a-t-il parmi les sectes? Je dis secte ici dans le sens de groupe, hein, qui ne voient, qui ne se préoccupent que de la secte et du renom de la secte, en disant que voilà, cette porte-là est la bonne porte, mais que de tromperie. Alors, ce portier ouvre la porte, il la ferme, pour que, versets 3 et 4, je relis, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Le portier ouvre la porte à qui? Au bon berger. Ce bon berger qui appelle ses brebis. Ah! Ouh, chacun son terme, hein. Est-ce que nous avons entendu la voix de Jésus? Ou bien avons-nous entendu la voix du portier? C'est pas tout à fait la même chose. Parce que parfois, on adhère à quelque chose parce que le portier était sympa. Ah, ça, c'est un bon portier. Il s'est bien rigolé au moins. Au moins, il s'amuse, lui. Ah, le portier. Pas beaucoup de travail à faire, en fin de compte. Hein. Mais est-ce que nous avons au contraire entendu la voix du berger? La voix du berger, c'est pas « Oh !» Il nous dit « Alain, viens !» Il nous dit « Christopher, viens !» C'est tout à fait différent, ça, que de dire « Allez, venez, hein !» Oui, venez, on comprend bien, mais c'est vague, ça. C'est impersonnel. Le bon berger me connaît personnellement. Vous vous rendez compte? Des millions de gens dans le monde, des centaines de millions de gens appartiennent au troupeau de Dieu. Mais Dieu les connaît tous par leur nom. Ça, c'est quelque chose. Alors quand je prie, je ne suis pas simplement un prieur anonyme. Non, quand je prie, le Seigneur entend ma voix spécifiquement. Il est connecté à mon cœur, à mon âme. Voyez? Alors quand je prie, c'est pas tant la posture que je prends qui est importante. C'est ma relation avec le berger. Si j'ai une relation avec le portier, c'est sympa, mais le berger, c'est pas très grand-chose à part ouvrir fermer la porte. Mais le berger, dans le voyage, il nous mène vers des pâturages, c'est-à-dire vers de la nourriture, vers quelque chose qui est bon pour moi. Ça, c'est notre berger. Donc, question que je pose, je pense que vous pouvez tous répondre oui. Connaissez-vous ce bon berger? Avez-vous une rencontre, une amitié, fraternité avec ce portier, avec ce berger, avec Jésus? Et en plus, Jésus n'est pas le berger d'un petit club de gens sympas qui ont les mêmes idées sur des choses. Non, c'est un bon berger. Et nous connaissons tous des gens qui sont comme ça, bons. On dit ça, c'est quelqu'un de bon. C'est pas quelqu'un simplement sympathique, il est bon, c'est sa nature d'être bon. Le Seigneur est bon par nature. Ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas attention aux méchants, mais il est bon par nature. Alors, quand j'ai besoin du Seigneur, c'est pas seulement quand je suis dans la détresse, mais tout le temps, mais il est bon ce Seigneur. Et quand j'ai fait une bêtise, je sais qu'il est encore toujours bon. Le bon berger, parce qu'il aime son troupeau. C'est son troupeau.
Donc, je pose la question parce qu'elle est importante. Est-ce que je fais partie de ce troupeau? Le troupeau de Jésus. Est-ce que Jésus est mon berger? Est-ce que je connais sa voix? Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Qu'est-ce que j'ai entendu? Ah, les protestants, c'est bien. Ou les évangéliques, c'est bien. C'est une voix, ça. Je vais là parce que les gens ils sont sympas, ils comprennent, je peux discuter. Est-ce que c'est la voix de Dieu? La voix de Dieu, frères et sœurs, c'est la parole. La voix de Dieu, c'est la parole, la Bible. Toute l'écriture. Rien à enlever, rien à rejeter. Si je dis l'écriture, moi, c'est comme un livre de Bouddha ou un livre de ceci ou de cela, c'est très bien, c'est beau, c'est... Non, la voix de Dieu, la voix du bon berger est unique. Un autre troupeau ne va pas écouter cette voix, elle ne reconnaît pas cette voix. Vous voyez? Il y a des gens qui vivent leur vie de foi, ça, paraît-il, sans quasiment jamais ouvrir la Bible. Il y en a qui ne savent pas lire, hein, je ne parle pas de cela. Mais ils n'ouvrent pas, ils n'écoutent pas, ils n'en parlent pas, ils n'essaient pas de savoir. Donc ils ne peuvent pas connaître la voix du bon berger. Et c'est pourquoi ils se font avoir par d'autres bergers qui ont d'autres motivations. Vous voyez, ça ressemble. Mais ce n'est pas la même chose. On est un troupeau, avec un seul berger. Et pour entendre sa voix, reconnaître que ça vient de Dieu, je dois être familier avec cette voix. Et comment être familier avec cette voix, sinon que par la parole de Dieu? La Bible. D'où l'importance, pas seulement de venir au culte, mais de la lire. Et nous avons besoin de pouvoir la lire. Et aussi de peut-être assister à des études bibliques ou d'autres choses. Là, pour connaître, bien connaître cette voix du Seigneur. Ensuite, ce berger, verset 3 encore, le berger, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis. Il les qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Le bon berger appelle les brebis par leur nom. Moi, je trouve ça extraordinaire. Je ne suis pas un anonyme parmi des millions d'anonymes. Il me connaît. Cette semaine, mon cher Julien m'envoie un petit message en disant, voilà, Cordélia, et il met entre parenthèses, c'est une demoiselle qui se trouve au 4e banc sur ta gauche. Parce qu'il avait compris que dans ma tête, je ne connaissais pas Cordélia, ce qui est d'ailleurs vrai. Mais il a eu la gentillesse de préciser qui était Cordélia. 4e banc, vous voyez, ça n'a pas changé. Non, c'est le 3e banc. Sur ma gauche, vous voyez. C'est bien de préciser l'ensemble, mais ce qui est bien, c'est de connaître le nom. Maintenant, je sais qui est Cordélia, je ne sais pas laquelle des deux, encore ça, je ne sais pas encore tout à fait, mais c'est une des deux, puisqu'ils ont deux sœurs. Hein. Voilà, merci pour l'explication. Mais c'est une belle illustration. Souvent, nous avons une foule d'explications, de précisions, mais on ne connaît pas la personne. Est-ce que nous connaissons Jésus? Oui, on connaît Jésus, bien sûr. Il y a la fête de Noël, on en parle, il y a le Pâques, on connaît ça aussi. Mais est-ce que nous le connaissons personnellement? Je connais Cordélia, je vous assure. Hein. D'ailleurs, je l'ai encodé dans mon PC, voilà, tout ce que j'ai comme information. Je sais qui est là, en plus ils sont là aujourd'hui. Voilà. C'est tout à fait différent quand on connaît quelqu'un personnellement, plus avec le contraire de quelqu'un qu'on ne connaît pas vaguement, je ne sais pas son nom. Jésus me connaît par mon nom. Il sait quel est mon visage, il connaît mon histoire. C'est ça mon Seigneur. Je ne suis pas un anonyme, un parmi tant d'autres. C'est le bon berger. Et ce bon berger accompagne ses brebis. Ça, c'est extraordinaire. C'est pas un grand Manitou là-bas, quelque part, qui nous fait subir tous les affres de la vie. Traite plan, tire ton plan. Je parle traite plan pour ma soeur qui est flamande. Ça, je comprends très bien, mais je comprends aussi bien le français. Voilà, tire ton plan, quoi. Mais bien des fois, nous sommes quand même dans la misère, dans la souffrance, dans le désemparement, quoi. Mais le bon berger, il me connaît par mon nom. Il sait ce que j'ai besoin. Il se préoccupe de moi. Et tout ça en discutant avec les pharisiens, quelque part. Les pharisiens sont en train de se dire, mais il nous pompe, hein, ce gars-là. Il nous pompe, hein, de quoi il se mêle? C'est qui ce petit, je ne vais pas dire un gros mot, mais c'est qui cet enquiquineur? Parce que Jésus était le bon berger. Il était la porte des brebis. Il était celui qui amène les brebis dans le vert pâturage. C'est pas rien. J'ai tout à l'heure cité les évangéliques ou les protestants.
Ce sont des titres en fin de compte, ça. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de savoir si je suis dans le troupeau que Jésus conduit. Le troupeau qui appartient au Seigneur. Alors Jésus, dans sa vie, je relis le verset 4, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, hein, on marquera que c'est des brebis qu'il parle, on aurait pu dire des moutons. Hein. Une brebis, par définition, c'est des femelles qui vont produire des bébés, donc il y a de la production en vue. Hein. Il fait sortir ses propres brebis, il marche devant elles, hein. Les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Et c'est très facile de comprendre ce que je voudrais vous partager maintenant. Souvent, nous avons suivi une voie, VOX, mais aussi une voie, un chemin, qui est une voie de religion. Je suis né catholique, j'ai fait toutes mes affaires catholiques, et je suis des catholiques. Mais la même chose, c'est les protestants et les évangéliques. On est né là-dedans, on a fait comme ça, on suit le mouvement, quoi. Mais c'est pas pour ça que je connais la voix du berger. Je connais peut-être la bergerie, mais c'est la voix du berger que je dois apprendre à connaître. Je dois le recevoir, je dois être membre de son troupeau. D'où l'importance, encore une fois, de lire sa parole. Alors le petit test, verset 4, il marche devant elle et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Connaissez-vous, connaissons-nous la voix du bon berger? Oui. Il y a des gens, vous savez, ils n'écoutent que leur prédicateur. Hein. Ils ne discutent même pas. Il est le prédicateur, donc ce qu'il dit, ça doit être vrai. Et on peut dire des conneries pas possibles en tant que prédicateur. Mais le bon berger, la parole de Dieu, elle ne se trompe pas. Elle ne se trompe pas. Vous me suivez toujours? Super. Alors il marche devant elle, ça c'est bien. C'est pas le monsieur qui est derrière en poussant, il marche devant. Il marche devant, et le troupeau, c'est nous tous les enfants de Dieu. Voilà, on voit la même chose, on voit le berger. Et lui, forcément, il est plus grand que moi, parce qu'un mouton est plutôt bas. Je le vois, il est là. Je le vois. Qui est-ce que je suis aujourd'hui? Est-ce que je suis une tradition, qui s'appelle n'importe comment, ou est-ce que je suis le bon berger? Je suis. Est-ce que je suis derrière lui? Est-ce que je reconnais sa voix? Il marche devant elle. Nous avons parfois des idées sur ce que devrait être la religion. Nous avons parfois des idées sur ce que devrait être l'Église. Discuter avec l'un et l'autre, vous verrez. L'histoire de notre Europe, il fallait construire des grands bâtiments. On va construire des grands bâtiments. Ils ont construit des grands bâtiments. Des bâtiments toujours plus grands que le voisin. Ça, c'était l'Église. Ça s'appelle Église. Mais l'Église, ce n'est pas le bâtiment. L'Église, l'Ecclésia, c'est le rassemblement du troupeau dont le Seigneur est le bon berger. Vous voyez? On a transformé les choses en tradition. On a fait des règles, baptiser les enfants, ou baptiser les adultes, ou encore les baptiser dans les conditions. Enfin bref, on a fait une flopée de règles. Et souvent, on suit ces règles plus que le bon berger. Et le bon berger, il n'y a pas de secret, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi nous insistons de la lire, de la relire, de la méditer, de la dévorer, pour que vraiment je suive le bon berger, et pas simplement une idée, même si cette idée est à la mode. Verset 8, ce bon berger. En vérité, verset 7, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi, donc il parle aux pharisiens, hein, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Il y a des brigands et des voleurs parmi les prédicateurs. Pas seulement les protestants, vous savez, il y a tellement de groupes religieux dans le monde. Les unes à que faire. Ils ne citent personne, ils citent tout le monde. Ils sont venus, c'est des voleurs et des brigands. Pourquoi? Parce que leur intérêt, ce n'était pas le salut des gens, c'était l'intérêt du système, c'était l'intérêt du groupe, c'était l'intérêt de la philosophie ou de la pensée de tel et tel. Les évangéliques, je pense qu'on peut dire ceci. Bon, il y a aussi des boulettes qui se font, hein.
Mais généralement, il n'y a pas une vedette, un héros, un Superman, un super quelque chose. Non, il y a des serviteurs, des portiers quelque part, qui ouvrent la porte, qui laissent sortir les brebis, qui les laissent passer pour suivre le berger, le bon berger, Jésus-Christ. Et aussi longtemps qu'on prêchera Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, nous sommes quelque part des bons portiers. Mais si on commence à dire, oui, mais tu sais, c'est pas tout, hein, il faut quand même que, et puis chacun son histoire. Alors nous sommes en train de devenir des mercenaires. Nous sommes en train de devenir des gens qui ajoutons des choses à la parole. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher, vous le savez. Est-ce que je suis Jésus? Si je suis quelqu'un d'autre que Jésus ou un système, je suis quelque part dans la suite d'un brigand, d'un voleur. C'est pas la bonne voie, il faut changer. Alors, verset 9, il dit ceci. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira, et il trouvera des pâturages. Trouver des pâturages pour une brebis, c'est important, parce que c'est la nourriture. Et vous avez déjà tous vu des brebis manger ou des vaches, aussi longtemps qu'elles mangent, elles sont en bonne santé. Si elles ne mangent plus, alors là, il faut s'inquiéter. Mais combien de fois des gens dans les communautés ne sont pas satisfaits, ils ne sont pas bien, ils ne sont pas heureux, ils ne sont pas épanouis. On voit quand Denise pourrait nous en dire, quand une vache était malade ou pas bien, ça se voit tout de suite, n'est-ce pas Denise? Vous pouvez le détecter, alors on voit pourquoi elle n'est pas bien cette vache, on avait une ferme autrefois. Et bon, qu'est-ce qui se passe? Et on s'occupe de la vache, on va mettre les autres aux prairies, puis on s'occupe de la bête qui n'est pas bien. Jésus, c'est comme ça. Si je fais partie du troupeau et qu'il voit que je ne suis pas bien, il va s'occuper de moi, se préoccuper de moi. Absolument. Absolument. Mais si je ne fais pas partie du troupeau, le berger ne va pas s'occuper de moi parce que je ne suis pas son troupeau. Quoique Dieu aime tous les hommes, bien sûr, et il veut les sauver tous. Bien sûr. Dieu travaille ma conscience, travaille notre conscience, votre conscience. Et cette conscience est elle-même travaillée par la parole de Dieu. Et si elle est travaillée par la parole de Dieu, je suis dans la bonne voie. Si elle est travaillée par des discours, ou des façons de faire, ou des rites et tout ça est très aléatoire. Je ne fais pas les choses parce que le pasteur sinon ne sera pas content. Hein. Je fais les choses, je transforme les choses, j'arrête les choses, j'en fais d'autres, parce que la parole de Dieu me demande, me conduit, m'encourage à l'accomplir. Jésus, en plus, est avec moi dans le pâturage. Combien de conducteurs ne sont pas avec les brebis? Tire ton plan. Tu es dans la souffrance, pas mon problème. Le bon berger, c'est pas ça. Il est là. Et il est là avec toutes les brebis, celles qui sont en super forme, qui vont tout casser, comme avec celles qui a peut-être une patte cassée. Il est là pour aller aussi. Et il va s'en occuper. Ça, c'est le bon berger. D'autres brebis doivent aussi rentrer dans la bergerie. Je lis le verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Ah oui, il y en a. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Et c'est pourquoi je pense qu'un chrétien, quelque part, il y a toujours du souci pour celles et ceux qui ne sont pas dans la bergerie. On appelle ça, entre guillemets, de l'évangélisation. On va partager l'évangile. On ne va pas partager une religion. On va partager la vie du berger. Tu connais le berger, toi? Et je vais t'en parler. Et vous pouvez raconter ce qu'il vient de nous raconter. Vous pouvez parler des différentes choses de la Bible. Parler du bon berger à ceux qui n'ont pas encore un bon berger, qui n'ont peut-être pas de berger du tout. C'est notre rôle, c'est notre responsabilité. Autrement dit, c'est d'être un témoin en tout temps, en toute occasion. Sachant que mon collègue à l'école, mon patron, mon voisin, lui, il se fiche de tout et du quart et du reste. Mais il faut que je lui parle de ce bon berger qui guide ma vie. Si je dis chez nous, l'église c'est super, le pasteur est toujours en bonne forme, il est marrant, il rigole de temps en temps, bon, ça peut être sympa, mais ça ne change pas l'existence des gens, ça. Par contre, si vous dites, ce qui nous guide, ce qui nous inspire, c'est la parole de Dieu, il faut un peu expliquer les choses, notamment l'évangile, notamment Jésus qui est un bon berger. Ah bon, un bon berger, c'est quoi ça? Voilà, et vous parlez, tu n'as pas envie de connaître, et surtout si vous avez une vie qui donne envie, hein.
Si tous les jours vous vous plaignez, la vie est triste, bon, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ton berger, pas très marrant non plus. Non, on est supposé vivre. Allez, vous avez déjà tous. Sur la route de Virton, je vous donne un exemple. Régulièrement, il y a des brebis, des moutons, enfin, qui sont dehors. Un endroit, vers Saint-Léger quelque part. Et je les vois bien, j'ai dit, mais ils sont quand même là, il n'y a pas de berger, hein, il y a des clôtures. Bon, l'histoire s'arrête pas avec des clôtures, mais il y a des brebis, quoi. Alors, de temps en temps, je les vois en train de brouter, elles sont debout. Et puis, quand je reviens, le soir de Virton, sur Arlon, qu'est-ce que je vois? La plupart de ces brebis sont assises, pas couchées, hein, sur quatre pattes. Et on est assis sur quatre pattes quand on a mangé, on a assez mangé. Elles se reposent, elles digèrent. Donc, c'est pas être tout le temps dans le mouvement, il faut que j'évangélise tous les passants que je rencontre, mais je partage de temps en temps la nourriture que j'ai. La prairie, la verdure, le pâturage, je le partage, je le dis, voilà, il y a des bons. Parfois, je me repose, parce que j'ai besoin aussi de digérer tout ça, voilà, et je dis ça aux autres. Je partage avec d'autres. Et les autres peuvent le voir, ils doivent le voir. Ils doivent voir dans ma vie, dans notre existence, que nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas. Sinon, pourquoi est-ce qu'ils vont changer de bergerie? Ça serait bien avec ceux qui sont. Mais un jour ou l'autre, tous les humains pensent à des choses fondamentales. La fin de vie, l'existence. Le Covid est une belle occasion, hein? Qu'est-ce qui nous tombe dessus, là? C'est quoi ça? Comment ça se fait? Et si Dieu est bon, pourquoi s'il permet ça? J'ai entendu ça comme moi. Et voilà, c'est l'occasion de sauter dessus. Notre temps sur la terre est limité, très court. Et après, tu sais où tu vas? Est-ce que tu crois qu'il y a un après? Non, oui, voilà. Un seul troupeau, un seul berger. Un seul troupeau parce que Jésus s'adresse aux autorités, je l'ai dit. Il y a des Juifs qui se sont convertis, ils font partie du troupeau de Jésus, mais aussi après il y aura les païens qui vont se convertir. Ils ne sont pas juifs ici, je pense, mais ils sont forcément des païens convertis. Et les Juifs convertis, comme les païens convertis, font partie du troupeau du Seigneur. Il y a des Flamands, il y a des Wallons, il y a des Luxembourgeois, il y a des Français. On est tous du même troupeau. Pas un plus que l'autre, moins que l'autre. La même situation. Jésus est notre bon berger. Il ne mange pas à notre place, hein. C'est à nous de manger, mais il nous conduit vers des verts pâturages. De la bonne pâture, de la bonne nourriture. Et cette bonne nourriture est la parole de Dieu. Alors, verset 18, le temps passe, personne, le Père même parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne, verset 18, personne ne me l'ôte, donc la vie du berger, mais je la donne de moi-même. Jésus a donné sa vie lui-même. Il aurait pu ne pas la donner, hein. Mais je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, il était vivant à ce moment-là, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Ça concerne sa vie à lui. Ce n'est pas les soldats qui l'ont arrêté parce que Jésus était trop faible. Il a accepté ça. Il la donne pour qui? Pour que des brebis soient sauvées. Et si je suis sauvé aujourd'hui, c'est à cause de la vie qui a été donnée par Jésus. C'est pas rien, hein? Et il l'a donné, oui, pour tous les hommes, c'est vrai. Mais il l'a donné pour moi en particulier. Parce que si j'avais été le seul sur la terre, il aurait donné sa vie. Parce que le berger aime ses brebis. Il aime sa création. Il aime ses créatures. Alors bien sûr, l'affaire, verset 19, il eut de nouveau, à cause de ces paroles, les dernières qu'il a dites, division parmi les Juifs. Certains ont dit, bah oui, Jésus a sûrement raison. Non, les chefs religieux ont toujours raison, on ne pouvait pas accepter ça, quoi. Il y aura toujours des gens qui vont refuser et qui vont discuter. On accepte ça. Mais je ne me prêche pas moi-même, je prêche le Christ. Je transmets le message de notre Seigneur Jésus. Pour conclure, j'aimerais lire juste quelques versets de l'Épître aux Romains, chapitre 1er, verset 4, Romains 1, 4. Il est dit ceci. Donc, il concerne son fils né de la postérité de David selon la chair, déclaré, Jésus donc le bon berger, déclaré fils de Dieu, avec puissance selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts,
Jésus-Christ, notre Seigneur. Et je l'ai dit il y a 15 jours, sur la route de Houston, il y a des stèles partout avec des croix et un Christ dessus. C'est vrai qu'il a été crucifié. Et la bonne nouvelle pour nous, c'est pour ça que c'est nous, il n'y a pas de Christ sur la croix, il est ressuscité. Et ça, c'est important de le dire aussi, que mon bon berger n'est pas quelqu'un de mort. Il est ressuscité, je relis, hein, déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté, c'est des mots, hein, car par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Notre Seigneur est vivant. Notre foi est donc dans un vivant, pas dans un mort. Pas dans un mort. Alors pour terminer, je relis les versets 20 et 21 du chapitre 10. Plusieurs d'entre eux disaient qu'il a un démon, en parlant de Jésus. Vous voyez, ils ont entendu le même discours. Hein. Et plusieurs ont dit, il est démoniaque. Il est démoniaque parce qu'il raconte des choses pas acceptables. Il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? Il y aura toujours des gens qui vont dire, mais vous êtes fou, il vous manque quelque chose. On accepte ça, c'est pas nouveau. Alors je termine cette fois-ci vraiment un autre texte de l'apôtre Pierre, cette fois-ci, qui a entendu bien sûr ce discours de Jésus autrefois. 1 Pierre chapitre 5, versets 1 à 4. Exhortation pour nous tous. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances du Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Il leur dit, j'ajouterai aux responsables. Les anciens, c'est les responsables. Qu'est-ce qu'il leur dit de la part de Dieu? Paissez le troupeau de Dieu. Les diacres, c'est aussi quoi? Vous êtes concernés. Nous sommes tous concernés. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. C'est pas rien. Le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant des modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Anciens, diacres, pasteurs, évêques, super-évêques, machin et tout, nous devons bien nous humilier. Ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui est important, c'est de paître le troupeau de Dieu. Pas dans un but sordide de gagner de l'argent, d'avoir du succès, mais simplement de prendre soin du troupeau. C'est le rôle du berger, que le troupeau est de vert pâturage. Amen. 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 Seigneur, merci pour ta parole. Ah, ce sont des bijoux, Seigneur, ces textes. Nous nous positionnons par rapport à ce texte parce que tu es le bon berger. La porte a été ouverte. Nous avons pu sortir pour nous rentrer, pour nous mettre à l'abri. Mais tu es devant nous. Tu veux conduire à de bons pâturages pour que nous soyons libres. Nous pouvons nous reposer, Seigneur, après avoir bien mangé. Merci, Seigneur. Je prie pour mes frères et sœurs ici, les jeunes, les âgés, n'importe, que nous ayons ta paix, Seigneur, en nous. Que nous vivions cette paix avec d'autres, que nous essayons de la partager, nous invitons à te connaître, à te découvrir, mais que nous soyons des modèles, toutes et toutes, pour les frères et sœurs en général, mais aussi pour les gens de la société qui parfois sont bien malheureux et désespérés. Merci Seigneur pour ta sainte présence. Gloire à ton nom Jésus. Amen. Amen. Nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons
Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent pour ce monde que tu attends.